Buongiorno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve à Rome, en Italie, et j'ai décidé d'aller visiter un comic shop pour voir comment fonctionnait l'industrie du comics dans ce pays, et quoi de mieux que de vous prendre avec moi pour voir comment fonctionnent les bandes dessinées américaines en Italie. C'est parti. La première chose que j'ai remarqué comme différence avec la France quand je suis venu dans un comic shop italien, c'est la différence d'édition, bien évidemment, pour ce qui est déjà des kiosques. Donc Marvel est quand même édité par Panini Comics, parce que Panini Comics est une société italienne, et DC est édité par Lion, une société a priori d'édition italienne qui fait beaucoup plus penser à des comics en VO. L'autre différence que l'on peut retrouver, c'est sur les TPB. J'ai l'impression qu'en Italie, il y a beaucoup plus de formats souples que de formats durs librairie, comme nous propose Urban Comics et Panini Comics. Il existe également des formats durs, mais on voit beaucoup plus de choses comme ce genre de format, des formats souples, des formats comme là on peut voir Bloodshot, qui est un format souple, un petit peu à la 100% Marvel, et qui est peut-être aussi également moins cher, bien évidemment, 8,90 € pour un TPB. Ça fait penser à l'américaine, et c'est la deuxième grosse différence avec les comic shops français. Autre chose que j'aime beaucoup, c'est la différence au niveau des couvertures. On peut voir là sur l'event Secret Empire et les deux couvertures d'Andrea Sorrentino qui sont complètement dénuées de publicité, de titres d'éditeur ou quoi que ce soit. Et en fait, ils les ont mis à l'arrière. Ils les ont mis à l'arrière pour avoir des couvertures complètement magnifiques. Et à l'intérieur, on retrouve bien évidemment le même event avec seulement un épisode par contre, un épisode par numéro, pour un prix de 5 €. Donc ça revient un petit peu plus cher quand même d'acheter ces comics en Italie qu'en France. Au final, on n'est pas si mal loti que ça. Et je ne pouvais pas résister à vous montrer quelques couvertures un petit peu particulières qu'on n'a pas du tout en France, des couvertures en relief comme vous pouvez le voir, des couvertures où on a carrément une page supplémentaire par-dessus pour donner un aspect de relief, où là carrément il n'y a pas d'autre dessin dessous et ça donne vraiment un effet réaliste au dessin. L'autre grosse différence que l'on a par rapport à la France, c'est au niveau du prix des omnibus. On a un omnibus, la Avenger vs X-Men, qui coûte 50 € pour l'équivalent d'un omnibus français, et on a beaucoup plus d'omnibus comme vous pouvez le voir juste ici, avec de plus en plus d'omnibus, et j'en ai visité plusieurs de comic shop. Là on a Alpha Flight, on a Fear Itself, Original Sin, Shang-Chi, je ne sais même pas ce qu'est ce comics, et on a beaucoup plus d'omnibus facilement trouvables et neufs, surtout à prix état neuf, non augmenté, et c'est assez dingue. Autre chose qui me plaît beaucoup, c'est cette collection qui sort un peu avec Panini Comics ces temps-ci. On avait eu l'Arme X et on avait eu Parabole dans ce format, si je ne dis pas de bêtises, par le Silver Surfer. Et bien là on a carrément d'autres choix d'édition, avec du Spider-Man, avec du Punisher, avec également du Machine Man. Et ça c'est une collection qui, je pense, arrivera en France, enfin il est déjà arrivé en France, mais arrivera en France peut-être de manière plus puissante avec les années. Et c'est une bonne chose parce que c'est une collection un petit peu collector, et dans une collection c'est toujours bien, lorsque l'on a un bouquin comme ça, d'en avoir plusieurs, parce que sinon ça fait un petit peu sale dans la bibliothèque. Et la dernière chose qui m'a choqué mais qui m'a énormément plu et que j'aime beaucoup, même si ça revient plus cher, c'est qu'ils font des issues à l'unité en Italie. Donc là on a Venom numéro 10, alors ça coûte 3,20 €, c'est beaucoup plus cher que d'acheter une saga complète chez Panini Comics France, mais j'aime beaucoup ce format de VO un petit peu, même si en l'occurrence là c'est en italien. J'aime beaucoup ce format d'issue à l'unité où on voit vraiment juste l'issue et il n'y a rien de plus, avec bien sûr les dessins magnifiques de Venom. Enfin voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment fonctionnaient les comics en Italie. C'était pas vraiment préparé, c'était juste pour vous montrer un petit peu ma découverte des comic shops italiens. On va bien évidemment repartir avec un souvenir. Si je devais vous en donner un dans le mille, je sais exactement avec quelle couverture je vais repartir, avec le petit Secret Empire Spider-Man d'Andrea Sorrentino. Et c'était pour voir un petit peu comment fonctionnait l'Italie au niveau des bandes dessinées, au niveau des comics américains. Et puis on voit bien sûr que c'est une terre de comics, également de manga, mais il y a quand même beaucoup de comics et beaucoup de comic shops. Et c'était un plaisir de vous montrer un petit peu comment ça se passe à Rome. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais portez-vous tous très bien, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.